Ma sœur a appelé pour dire qu'elle avait fait une fausse couche, alors mon mari et moi avons couru à l'hôpital. La procédure est terminée, je vais bien, dit ma sœur. Mais dès que mon mari, qui est médecin, vit son visage, son expression se figea. Appelez la police immédiatement. Quoi? Elle a dit que c'était fini, dit mon mari d'une voix tremblante. La cause de la fausse couche était. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la banlieue de Chicago, où la douce lumière d'automne filtrait par les fenêtres, Emily Watson expliquait le fonctionnement d'un médicament à un client âgé et habitué, de l'autre côté du comptoir de la pharmacie. Elle chérissait ses conversations avec chaque patient. Bien que plus de 10 ans se soient écoulés depuis ses débuts en tant que pharmacienne, sa passion pour la santé des gens ne s'était jamais estompée. « Emily, on dirait que tu vas encore finir tard ce soir », lança sa collègue Carole. « As-tu des projets pour le week-end ? Je dois retrouver ma sœur Rachel. Nous avons été si occupés ces derniers temps que nous n'avons pas eu beaucoup de temps ensemble. » Emily et Rachel étaient très proches depuis l'enfance. Ayant perdu leurs parents très jeunes, les deux sœurs avaient grandi en se soutenant mutuellement. Tandis qu'Emily étudiait la pharmacie à l'université, Rachel avait suivi une école d'esthétique, après avoir obtenu son diplôme, travaillait comme coiffeuse dans un salon local populaire. Brillante et sociable, Rachel possédait un charme naturel qui faisait toujours naître un sourire sur le visage de son entourage. Ce soir-là, Emily rendit visite à Rachel dans son appartement, accompagnée de son mari, Jake. Jake travaillait comme médecin urgentiste dans un hôpital général du centre-ville et jouissait de la confiance de ses patients et de ses collègues pour son calme et son jugement sûr. Il avait épousé Emily 5 ans plus tôt, et ils formaient un couple solide qui comprenait les exigences du travail de l'autre. Heureuse de vous voir, les accueillit Rachel à la porte. Son mari, Derek, était également là, les saluant d'un signe de la main et d'un sourire. Derek était chef de chantier, doté d'une carrure impressionnante et d'un sourire amical. Rachel et Derek s'étaient mariés 2 ans auparavant. À l'époque, Emily s'était sentie sincèrement soulagée de voir le bonheur de sa sœur. « Emily, Jake, merci d'être venu », dit Derek en les faisant entrer. Rachel tenait vraiment à voir Emily. Assise sur le canapé du salon, Emily observa attentivement le visage de sa sœur. Rachel était toujours aussi belle, mais elle semblait avoir perdu du poids par rapport à l'époque avant son mariage. Ses joues paraissaient creusées et elle semblait avoir perdu les couleurs vives qu'elle avait autrefois. « Comment te sens-tu ces derniers temps ?» demanda Emily avec inquiétude. « Je vais bien. Juste un peu fatiguée », sourit Rachel. Mais ce sourire semblait forcé. « En fait, nous avons une bonne nouvelle », annonça joyeusement Derek. « Rachel, tu peux leur dire, n'est-ce pas ?» Rachel regarda Derek et hocha légèrement la tête. « Je suis enceinte. Je suis seulement à 3 mois. » Le visage d'Emily s'illumina. « Vraiment ? Félicitations !» Elle se leva et serra sa sœur dans ses bras. Jake serra également la main de Derek et lui adressa ses sincères félicitations. « J'ai eu de terribles nausées matinales, c'est pour ça que j'ai perdu du poids », expliqua Rachel. « Mais ça va de mieux en mieux, donc tout va bien. » En apprenant la nouvelle de la grossesse, Emily sentit la distance entre elle et sa sœur se combler à nouveau. Depuis leur mariage respectif, elles avaient été très occupées et se voyaient moins souvent qu'auparavant. Cependant, avec cette nouvelle vie en chemin, leur lien fraternel semblait destiné à se resserrer. « Si je peux t'aider en quoi que ce soit, appelle-moi à n'importe quel moment », dit Emily. « Que ce soit pour des médicaments, ton état de santé, n'importe quoi. » « Merci, Emily. Ça compte beaucoup pour moi. » Derek regarda aussi sa femme avec amour et ajouta « Je compte soutenir Rachel autant que possible en dehors de mon travail. Je ne veux pas que cet enfant manque de quoi que ce soit. » Ce soir-là, sur le chemin du retour, Jake s'adressa à Emily. « La grossesse de Rachel est une nouvelle vraiment merveilleuse. Tu vas être tante. »« Oui, mais je suis aussi un peu inquiète, » répondit Emily en regardant par la fenêtre. Rachel semblait différente. Peut-être à cause de la grossesse. Ce sont peut-être les effets des nausées matinales, et elle est sûrement déroutée par les changements de son corps. C'est sa première grossesse, alors elle est probablement anxieuse aussi. Bien que les paroles de Jake fussent logiques, une petite inquiétude persistait dans le cœur d'Emily. Néanmoins, elle voulait croire que sa sœur était en train de construire une famille heureuse. Derek semblait être un mari aimant, et elle pensait qu'ils élèveraient leur enfant ensemble. Environ 1 mois plus tard, Emily commença à remarquer des changements subtils dans sa relation avec Rachel. Auparavant, elles avaient de longues conversations téléphoniques 1 fois par semaine,
mais récemment, les contacts étaient devenus brefs. Quand Émilie appelait pour prendre des nouvelles de la grossesse, les réponses de Rachel étaient courtes, et elle semblait pressée de mettre fin à l'appel. « As-tu parlé à Rachel récemment ?» demanda Émilie à Jake un soir au dîner. « Elle avait l'air d'aller bien quand nous l'avons vue le week-end dernier, » dit Jake, posant sa fourchette et regardant sa femme. « Quelque chose te tracasse ?» Quand nous parlons au téléphone, elle semble distraite. Même quand je lui pose des questions sur sa grossesse, elle ne veut pas en parler en détail. Pendant la grossesse, les émotions peuvent être instables, alors peut-être qu'elle a besoin d'être seule. Les paroles de Jake étaient logiques, mais l'intuition d'Émilie lui disait qu'il y avait une autre raison. Un samedi froid de novembre, Émilie s'était arrangée pour retrouver Rachel au centre commercial, pour la première fois depuis un moment. Elles avaient prévu d'acheter ensemble des vêtements de maternité pour sa sœur, désormais enceinte de 5 mois. Cependant, Rachel n'arriva pas à l'heure convenue. Après 30 minutes d'attente, le téléphone portable d'Émilie sonna. « Émilie, je suis désolée. » La voix de Rachel semblait tremblante. « Je ne me sens pas bien et je ne pense pas que je pourrai venir aujourd'hui. »« Tu vas bien? Est-ce que je peux faire quelque chose? »« Non, ça va. Derek est là. On se verra une autre fois. » L'appel se termina brusquement. Émilie fixa son téléphone, sentant quelque chose de lourd s'installer dans sa poitrine. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que la voix de Rachel cachait autre chose qu'une simple maladie. Au cours des semaines suivantes, des incidents similaires se répétèrent. Des projets de cinéma, des virées shopping, des moments de détente dans un café, tout fut annulé par Rachel. Les raisons invoquées étaient toujours un malaise, quelque chose à faire avec Derek ou la fatigue. Quand Émilie réussit enfin à voir Rachel en décembre, elle fut choquée par les changements de sa sœur. Malgré sa grossesse, Rachel paraissait encore plus mince. Son teint était pâle, et l'éclat vif qu'elle avait autrefois avait complètement disparu. Le plus inquiétant était que ses mains tremblaient occasionnellement. « Rachel, tu vas vraiment bien? As-tu consulté un médecin ?» demanda Émilie, incapable de cacher son inquiétude. « Je vais bien. Je suppose que c'est comme ça pendant la grossesse, » dit Rachel avec un faible sourire. « Derek s'inquiète tout le temps pour moi aussi. » À ce moment, la porte du café s'ouvrit et Derek apparut. Il s'approcha, vérifiant sa montre, et s'assit à côté de Rachel. « Content de te voir », salua poliment Derek, mais son regard ne quittait pas Rachel. « Rachel, comment te sens-tu? Ne te surmène pas. »« Oui, je vais bien. » La réponse de Rachel était mécanique. Émilie observa leur interaction. Si l'attitude de Derek semblait aimante en surface, elle eut l'impression qu'il la surveillait d'une manière ou d'une autre. Rachel, elle aussi, semblait visiblement tendue en présence de son mari. Auparavant, elle aurait été naturelle devant sa sœur, mais avec Derek, elle devenait silencieuse, comme une autre personne. « Nous devrions bientôt rentrer, » dit Derek. Rachel se fatigue vite. Rester dehors trop longtemps n'est pas bon pour sa santé. « Mais nous ne parlons que depuis 30 minutes, » protesta Émilie, et Derek afficha une expression désolée. « Désolé, Émilie. Mais en pensant au bébé, il vaut mieux être prudent. Je préférerais que Rachel se repose à la maison autant que possible. » Rachel se leva sans rien dire. Quand elle serra Émilie dans ses bras, elle sentit le corps de sa sœur trembler légèrement. « Je te rappellerai, » murmura Rachel d'une petite voix. Après leur départ, Émilie resta seule dans le café, fixant sa tasse de café et réfléchissant. Les paroles de Derek étaient superficiellement bienveillantes, mais quelque chose la dérangeait. S'il était compréhensible que les femmes enceintes limitent leurs sorties, était-il nécessaire de restreindre même de brèves visites avec sa propre sœur? Ce soir-là, Émilie raconta à Jake les événements de la journée. Derek semble en effet trop protecteur, fronça les sourcils Jake. Mais comme c'est leur premier enfant, il est peut-être anxieux. Les hommes ont parfois tendance à être surprotecteurs. Peut-être, dit Émilie en secouant la tête. Mais Rachel est étrange. Elle est si maigre et ses mains tremblaient. Je me demande si ce n'est pas une toxémie gravidique ou quelque chose du genre. Un obstétricien le remarquerait. Elle a des visites de contrôle régulières, non? Elle devrait. La semaine suivante, Émilie appela Rachel. Cependant, ce fut Derek qui répondit. Rachel se repose en ce moment. La voix de Derek était douce, mais semblait étrangement lasse. Elle ne se sent pas très bien ces derniers temps, et le médecin lui a dit de se reposer. Vraiment? Je suis inquiète. Puis-je lui rendre visite? C'est gentil de ta part, mais nous limitons les visites en ce moment.
Il y a un risque d'infection, et le médecin a dit qu'il valait mieux éviter toute stimulation. Émilie sentit que quelque chose n'allait pas. Quel genre de conditions obligerait une femme enceinte à limiter même les visites de sa famille? Cependant, face à l'argument d'un ordre du médecin, elle ne pouvait insister. Alors que la fin de l'année approchait, Émilie faisait des recherches sur les médicaments liés à la grossesse à la pharmacie. Sa collègue Carole s'approcha. « Tu as l'air abattue ces derniers temps. Quelque chose ne va pas ?» « Je m'inquiète pour ma sœur, » dit Émilie, expliquant brièvement la situation. Carole écouta attentivement. « J'ai aussi une fille enceinte, mais on ne lui a jamais autant restreint ses sorties. Pour une grossesse normale, un contact social modéré est en fait recommandé. » En entendant ces mots, l'anxiété d'Émilie grandit encore. Quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait ni quoi, ni comment agir. La veille de Noël, Émilie et Jake passaient une soirée tranquille à la maison. D'habitude, ils fêtaient l'événement avec Rachel et son mari, mais cette année, ils y avaient renoncé, compte tenu de l'état de Rachel. L'année prochaine, quand le bébé sera né, ce sera certainement un Noël animé, murmura Émilie en regardant la neige tomber par la fenêtre. Un mardi soir, alors qu'une vague de froid intense frappait Chicago, Émilie faisait l'inventaire à la pharmacie. L'horloge indiquait 21h, mais elle faisait des heures supplémentaires pour l'inventaire de fin d'année. Quand son portable sonna, Émilie le sortit de sa poche avec lassitude. L'appel venait de Rachel. Le cœur d'Émilie fit un bond à ce contact si longtemps attendu de sa sœur. Cependant, dès qu'elle répondit, elle perçut quelque chose d'anormal dans la voix de Rachel. « Émilie. » La voix de Rachel tremblait. « Je suis à l'hôpital. J'ai fait une fausse couche. » Le sang quitta les mains d'Émilie. « Quoi? Quel hôpital? J'arrive tout de suite. » L'hôpital général Saint-Maries. Mais ça va maintenant. L'intervention est terminée. Bien sûr que non, tu ne vas pas bien. J'appelle Jake et on arrive. Après avoir raccroché, Émilie appela Jake, les mains tremblantes. Son mari, de garde aux urgences, comprit immédiatement la situation à la voix paniquée de sa femme. Je me rends à l'hôpital tout de suite aussi. Puisque c'est Saint-Maries, c'est dans le même réseau médical, donc je pourrai vérifier la situation en détail. 30 minutes plus tard, Émilie et Jake se trouvaient dans le service d'obstétrique de l'hôpital général Saint-Maries. Rachel était allongée dans le lit d'une chambre privée, Derek assis sur une chaise à ses côtés, lui tenant la main. Dès qu'ils entrèrent dans la chambre, Émilie eut le souffle coupé en voyant le teint blafard de sa sœur. Rachel se précipita Émilie à son chevet. « Tu vas bien? Tu as mal? » « Oui, ça va maintenant, » dit Rachel d'une voix faible. C'était une fausse couche naturelle. Je venais d'entrer dans mon 6e mois. Derek se leva et expliqua, elle a commencé à saigner ce matin, alors je l'ai amenée d'urgence à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une fausse couche naturelle. Il n'y a rien d'anormal avec le corps de Rachel. En tant que médecin, Jake essayait de comprendre la situation calmement. Pourrais-je parler au médecin traitant? J'aimerais connaître le déroulement détaillé des événements. Nous avons déjà eu les explications, répondit Derek avec une légère irritation. C'est malheureux, mais ils ont dit que ce sont des choses qui arrivent. Émilie prit la main de Rachel. La main de sa sœur était glacée et tremblait légèrement. Rachel, tu vas vraiment bien? N'y a-t-il rien que tu caches? Rachel regarda sa sœur. Dans ses yeux semblait cohabiter une profonde tristesse et une autre émotion. Quelque chose comme de la peur, du désespoir. Je vais bien, je suis juste fatigué. Jake s'approcha du lit et observa Rachel avec un œil de médecin. Son teint, sa respiration, l'état de ses pupilles. Et quand Rachel remarqua le regard de Jake, elle montra une expression clairement agitée. Jake, merci. Mais il est tard, vous pouvez rentrer. Je vais bien, Rachel, la voix de Jake était douce, mais ses yeux étaient perçants. Pourrais-tu regarder par ici un instant? Quand Rachel tourna lentement le visage, l'expression de Jake se figea. Son expérience de médecin urgentiste, qui avait vu d'innombrables patients, détecta instantanément une anomalie. Les pupilles de Rachel étaient anormalement contractées. Son teint était passé de pâle à grisâtre. Et autour de ses lèvres, il y avait une légère teinte bleuâtre. Ces symptômes ne pouvaient s'expliquer par un simple état post-fausse couche. De plus, Jake remarqua ce qui ressemblait à de petites ecchymoses bleues sur le cou de Rachel. Elles avaient la forme de doigts qui auraient appuyé fort. Émilie, la voix de Jake était basse et tendue. Appelle la police, immédiatement. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément.
Derek se leva et Emily regarda son mari avec une expression confuse. Quoi? La police? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont dit que l'intervention était terminée. Rachel, continua Jake, toujours en regardant sa belle-sœur. Tes symptômes ne peuvent pas être expliqués par une fausse couche naturelle. La constriction des pupilles, les signes de cyanose et, il désigna les ecchymoses sur son cou, que sont ces marques de compression. Le visage de Rachel devint encore plus pâle. Derek intervint frénétiquement, de quoi parlez-vous? Rachel est tombée. C'est là que les saignements ont commencé. Une chute ne peut pas expliquer ces symptômes. Jake était calme, mais la colère était évidente dans sa voix. Emily, appelle une infirmière immédiatement. Et contacte aussi la police. Jake, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? La cause de la fausse couche, continua Jake d'une voix tremblante, n'était pas naturelle. On a fait ingérer quelque chose à Rachel. L'état des pupilles, le rythme respiratoire, la coloration de la peau, tout indique des symptômes d'intoxication par des drogues. Emily était abasourdie. Des drogues? Tu ne veux pas dire que c'est ridicule, éleva la voix Derek. Rachel ne ferait jamais une chose pareille. Je ne dis pas qu'elle l'a fait elle-même, les yeux de Jake fixèrent Derek d'un regard acéré. Je dis que quelqu'un l'a fait intentionnellement. Rachel se mit à trembler légèrement sur le lit. Arrêtez, sa voix était à peine audible. S'il vous plaît, arrêtez. Rachel, tu es en sécurité, dit doucement Jake. Personne ne peut plus te faire de mal. Mais nous avons besoin que tu dises la vérité. Alors que Derek se dirigeait vers la sortie de la chambre, Emily lui barra le passage. Où allez-vous? Je viens de me souvenir de quelque chose que je dois faire. La voix de Derek était tendue. Je reviens plus tard. Non, la voix d'Emily était résolue. Vous devriez rester ici si vous êtes son mari. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrit et une infirmière entra. Quand Jake expliqua rapidement la situation, l'expression de l'infirmière changea également. Je vais vérifier les résultats des analyses de sang immédiatement, et je vais aussi contacter la sécurité. Rachel se mit à pleurer. Silencieusement, mais de manière incontrôlable. Emily serra fermement la main de sa sœur. Rachel, que s'est-il passé? Dis-moi la vérité. Des bruits de pas résonnèrent à l'extérieur. Quand des policiers entrèrent dans la chambre, le visage de Derek était livide. Les inspecteurs Nolan et Parker se coordonnèrent rapidement avec l'équipe médicale après avoir été informés de la situation par Jake. Pourriez-vous demander une analyse de sang en urgence? Ordonna l'inspecteur Nolan à l'infirmière. Veuillez inclure un test complet avec dépistage de drogue. Derek intervint. Ça va trop loin. Rachel vient de faire une fausse couche. Monsieur Miller, l'interrompit calmement l'inspecteur Parker. Selon l'évaluation du médecin, les symptômes de votre femme ne peuvent pas être expliqués par une fausse couche naturelle. Allez-vous coopérer avec nous? Rachel tremblait sur le lit. Quand Emily lui serra la main, Rachel murmura d'une petite voix, « Emily, je suis désolée. Je suis désolée. » De quoi t'excuses-tu? Tu n'as rien fait de mal. 30 minutes plus tard, les résultats des analyses de sang arrivèrent. Le docteur Chen, le médecin traitant, entra dans la chambre avec une expression sérieuse. Concernant les résultats, le docteur Chen regarda les policiers. Nous avons détecté de la méthamphétamine et du fentanyl dans le sang. À des concentrations dangereuses, de plus, à des niveaux qui pourraient être mortels pour une femme enceinte. Le visage d'Emily se vida de toutes couleurs. Méthamphétamine, fentanyl, expliqua Jake. C'est un puissant stimulant et un analgésique. Cette combinaison est extrêmement dangereuse pour un fœtus et très susceptible de provoquer une fausse couche. L'inspecteur Nolan se tourna vers Derek. Monsieur Miller, savez-vous quelque chose à propos de ces drogues? Je ne sais pas, la voix de Derek tremblait. Peut-être que Rachel cachait quelque chose. À ce moment, Rachel éclata soudain en sanglots. Non, ce n'est pas vrai. Tout le monde dans la pièce la regarda. Rachel continua en se couvrant le visage. Je n'ai rien pris moi-même. Mais... Sa voix fut interrompue par les sanglots. Derek disait que c'était des compléments alimentaires, tous les jours. Le cœur d'Emily battit violemment. Des compléments? Il disait que c'était des vitamines bonnes pour la grossesse. Chaque matin, chaque soir, il me disait que je devais les prendre. Rachel s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Mais dernièrement, chaque fois que je les prenais, je me sentais mal et mes mains se mettaient à trembler. Derek protesta frénétiquement.
Qu'est-ce que tu racontes, Rachel? Ta mémoire est confuse. C'est l'effet des drogues. Non, la voix de Rachel se fit plus forte. Je t'ai vu mélanger cette poudre blanche dans ma boisson dans la cuisine, quand tu pensais que je ne te voyais pas. L'inspecteur Parker s'approcha de Derek. Monsieur Miller, nous donneriez-vous la permission de perquisitionner votre domicile? Nous vous le demandons sur une base volontaire. Ce n'est pas nécessaire, la voix de Derek était tendue. Je ne cache rien. Alors il n'y a pas de problème, poursuivit l'inspecteur Nolan. Voudriez-vous nous accompagner? Jake demanda doucement à Rachel, Y avait-il d'autres symptômes? Maux de tête? Hallucinations? As-tu été témoin d'un comportement violent? Rachel resta silencieuse un long moment. Puis elle parla enfin. Quand Derek a appris ma grossesse, il a d'abord été en colère. Il disait qu'il ne voulait pas d'enfant, puis il est soudainement devenu gentil et a commencé à s'inquiéter pour ma santé. Sa voix se brisa. Mais c'est là que ça a commencé. Les compléments quotidiens. La poitrine d'Emily se serra. Rachel, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'avais peur. Derek a dit que si je parlais à qui que ce soit, il arriverait quelque chose de pire. La voix de Rachel tremblait. De plus, au début, je pensais vraiment que c'était des compléments. Le docteur Chen intervint. D'après les résultats, il semble qu'ils aient été pris sur une longue période. Si cela a duré depuis le début de la grossesse, cela a dû avoir de graves effets sur le développement du fœtus. Donc, la voix de Jake tremblait de colère, vous administriez intentionnellement des drogues en continu pour provoquer une fausse couche. L'inspecteur Nolan fixa Derek. Monsieur Miller, où vous êtes-vous procuré ces drogues? Derek garda le silence, mais ce silence était une réponse suffisante. 1 heure plus tard, la nouvelle tomba que de grandes quantités de drogue avaient été trouvées au domicile de Derek. Méthamphétamine, fentanyl et diverses drogues illégales conditionnées pour la vente. Derek était un trafiquant de drogue. Son travail dans la construction n'était qu'une couverture. Emily était abasourdie. Sa véritable source de revenus était le trafic de drogue, expliqua l'inspecteur Parker. Probablement, en apprenant la grossesse, il a craint que son trafic ne soit exposé s'ils avaient un enfant, alors il a essayé de provoquer intentionnellement une fausse couche. Rachel dit d'une petite voix, dernièrement, des inconnus venaient plus souvent à la maison. Derek disait que c'était des amis, mais c'étaient des gens effrayants, c'est pour ça qu'il limitait tes sorties, comprit Emily. Il avait peur que tu parles à quelqu'un. Derek parla enfin. J'aimais Rachel, mais les affaires, c'est autre chose. Si on avait eu un enfant, tout serait devenu compliqué. Aimer, la voix de Jake était pleine de colère. Rendre votre femme dépendante à la drogue et provoquer intentionnellement une fausse couche. C'est ça, l'amour? Rachel ne savait pas. Derek tenta désespérément de se justifier. Je ne voulais pas l'impliquer. Mais vous l'avez impliqué, dit froidement l'inspecteur Nolan. Et vous avez tué le fœtus. Suis-je dépendante à la drogue? Demanda Rachel en larmes. Le docteur Chen répondit doucement, d'après les résultats, il est possible qu'une dépendance physique se soit installée, mais vous pouvez vous en remettre avec un traitement approprié. Le plus important, c'est que vous êtes une victime. Quand Derek fut menotté, il se retourna vers Rachel. Rachel, ne me parle plus jamais, la voix de Rachel était faible mais résolue. Tu n'es plus mon mari. Tu es quelqu'un qui a essayé de nous tuer, mon bébé et moi. Après que Derek fut emmené, un lourd silence emplit la pièce. Emily serra sa sœur dans ses bras en pleurant. Je suis désolée, Rachel. J'aurais dû remarquer. Emily, ce n'est pas ta faute. Au début, je ne voulais pas y croire non plus. Jake s'assit à côté du lit. Un long traitement t'attend, mais tu n'es pas seul. Nous sommes là pour toi. Rachel sourit avec une expression épuisée. Perdre le bébé est la chose la plus douloureuse. Mais peut-être, elle prit une profonde inspiration, peut-être que maintenant, je peux retrouver ma vraie vie. 6 mois plus tard, Emily regardait les pétales de cerisier danser par la fenêtre de la pharmacie. Le procès de Derek Miller s'était conclu le mois précédent par une peine de 25 ans de prison pour trafic de drogue et meurtre intentionnel du fœtus. L'accusation avait également prouvé que Derek faisait partie d'un réseau de trafic de drogue organisé. « Tu vas chercher Rachel aujourd'hui » lança sa collègue Carol. Oui, aujourd'hui marque la fin de son traitement en internat au centre de réhabilitation. Après l'incident, Rachel avait été hospitalisée dans un centre de soutien à la guérison en ville pour un traitement spécialisé contre la toxicomanie. Les premières semaines furent difficiles avec les symptômes de sevrage,
mais avec le soutien de l'équipe médicale et des conseillers, elle avançait solidement sur le chemin de la guérison. À 16 heures, Émilie et Jake se rendirent au centre. Rachel attendait à l'entrée et accueillit le couple avec un sourire qui avait retrouvé son éclat d'antan. Le teint blafard d'il y a 6 mois avait disparu, remplacé par de saines couleurs. « Bon retour parmi nous », dit Émilie en serrant sa sœur dans ses bras. « Tu as l'air en forme. » « Merci. Je n'en suis pas encore complètement sortie, mais chaque jour est un peu meilleur. » Dans la voiture, Rachel parla de son expérience de traitement. « En thérapie de groupe, j'ai rencontré des femmes qui avaient vécu des expériences similaires, des personnes qui avaient souffert de contrôle familial ou de toxicomanie. Savoir que je n'étais pas seul était en quelque sorte réconfortant. » Jake dit en conduisant, « Tu as eu le courage de dire la vérité. Cela a aussi aidé à sauver d'autres victimes. » En effet, l'arrestation de Derek avait conduit au démantèlement d'une partie du réseau de trafic de drogue, et plusieurs victimes avaient été protégées. Le témoignage de Rachel avait donné à d'autres femmes le courage de parler. Quand ils arrivèrent chez Émilie et Jake, une bannière faite à la main proclamant « Bienvenue à la maison » était affichée dans le salon. Des amis du quartier et des collègues de la pharmacie s'étaient réunis pour célébrer la sortie de Rachel. « Merci à tous », dit Rachel, émue aux larmes. Je n'imaginais pas que tant de gens me soutenaient. Pendant la fête, Émilie ressentit un véritable soulagement en regardant Rachel converser naturellement avec les gens. L'expression tendue de l'époque où elle vivait avec Derek avait complètement disparu, et sa personnalité brillante originelle était revenue. Tard dans la nuit, après le départ des invités, les deux sœurs s'assirent dans la cuisine en buvant du thé. « Émilie, si Jake n'avait rien remarqué ce soir-là, je ne sais pas ce qui me serait arrivé, » dit Rachel, tenant sa tasse à deux mains. Nous aurions dû remarquer plus tôt. Pendant que tu souffrais seule, je m'en veux encore de ce que je faisais. Ce n'est pas vrai, secoua la tête Rachel. Derek était rusé. Il jouait le rôle d'un mari aimant aux yeux des autres, et moi aussi, je me suis fait avoir au début. Ce n'est la faute de personne. Émilie serra la main de sa sœur. À partir de maintenant, c'est différent. Si tu as le moindre souci, aussi petit soit-il, s'il te plaît, parle-moi. Ne porte plus ce fardeau seul. Je te le promets. Mais Émilie, sourit Rachel, je crois que je suis devenue plus forte. Grâce au traitement, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon vrai moi. La semaine suivante, Rachel emménagea dans un nouvel appartement et reprit son travail de coiffeuse. Ses collègues du salon l'accueillirent chaleureusement et apprécièrent à nouveau ses compétences et sa personnalité. Un dimanche après-midi, Émilie et Rachel se promenaient dans le parc. Assises sur un banc sous les cerisiers, baignées par la lumière printanière, les deux sœurs parlaient tranquillement. « La famille, ce ne sont pas seulement les liens du sang, » dit Rachel en regardant le ciel. « La vraie famille, ce sont les gens qui se soutiennent dans les moments difficiles et qui acceptent la vérité de l'autre. » Exactement, acquiesça Émilie. Toi, Jake et tous ceux qui nous ont soutenus, c'est ça, la vraie famille. Rachel sourit. Je suis toujours triste d'avoir perdu le bébé, mais je suis en vie et un jour, peut-être, aurai-je la chance d'accueillir une nouvelle vie. La prochaine fois, avec quelqu'un que j'aime vraiment. Les deux sœurs se levèrent, se tenant la main. Le chemin devant elles menait vers un nouveau départ. Ayant surmonté les douleurs du passé, en tant que sœurs liées par de véritables liens, elles continueraient à marcher ensemble.